sentir. Vous avez la petite branche. Moi, j'adore les films français. Je m'aperçois que je regarde beaucoup de films, des anciens films français, et je voulais vraiment faire un film pour nous, pour notre culture. C'est ta fille? La brune, oui. C'est Luna. Bonjour. Elle est belle comme elle doit en faire tourner des têtes, hein? Oh, c'est un bébé encore, regarde. Avant, elle s'était mariée à cet âge-là. Ah, bon. À Moment d'égarement, l'original, il parlait très bien des années 70. Maintenant, c'est plus du tout les mêmes relations sociales, c'est plus la même époque. Le Berry avait parlé de la sienne excellemment. Je pensais, et puis Thomas aussi, qu'on pouvait bien parler de notre époque aussi. Donc c'est ce qu'on a essayé de faire, c'est que les personnages ne sont pas les mêmes, ne sont pas issus de la même classe sociale, la relation qu'ils ont avec leurs enfants n'est pas du tout les mêmes. Donc c'est notre proposition. Je la fais pas sortir tous les soirs, elle sort. C'est les vacances, je suis cool. Oh, il y a cool et cool, hein. Ça va, ou je cool normal? Thomas, quand il a une idée, d'abord, il l'a dans la tête et pas ailleurs, et il va au bout de son idée. Il peut se planter, il peut ne pas se planter. Moi, ce film, il m'en a parlé il y a longtemps. J'ai toujours pensé que c'était une bonne idée. Il a changé de forme, etc. Moi, j'ai jamais voulu quitter le projet. J'étais ravi quand tout d'un coup François est arrivé sur le truc. Ravi quand Jean-François s'est greffé aussi sur le projet. Je trouvais que ça donnait... On aurait pu faire 1000 films. On a fait celui-ci. Minuit. Minuit? Mais ça va, papa, on est plus des bébés, quoi. 1h30 max. Et encore, je vous appelle un taxi pour rentrer. Arrête tes conneries. Là, carrément, l'Amérique. Et il pourrait faire beaucoup de nouvelles versions des films de son père. Mais celle-ci est celle qui lui tenait peut-être le plus à cœur. C'est peut-être pour ça qu'il a commencé par celle-ci. Peut-être qu'il s'arrêtera là, d'ailleurs. Mais comme tu le dis, Vincent, Thomas, quand il a une idée quelque part, il va jusqu'au bout de cette idée-là. Et il donne les moyens de faire le meilleur film possible. On est très vite tombé d'accord sur le fait que ce n'était pas une histoire d'amour entre, comme c'était un peu le cas d'ailleurs sur le film des années 70, où à la fin, finalement, c'était mais écoute, je l'aime. Et il fallait qu'on achète l'idée que Jean-Pierre Mariel était tombé amoureux de cette femme qui était beaucoup plus jeune que lui. On s'est dit, mais c'est pas possible, on peut pas l'acheter ce truc-là. Donc au contraire, je pense que c'est surtout l'histoire d'une amitié trahie. Luna, mon bébé, avec un vieux con de 45 ans. Je vais le fumer. Jean-François ne nous a jamais dit voyez le film avant, enfin il nous a laissé hyper libre à ce niveau-là. Donc moi j'ai choisi de ne pas le voir parce que j'avais pas envie d'être influencée. J'étais coachée en fait par des gens de la prod et ils me disaient surtout vois pas le film, vois pas le film. Du coup ça me donnait encore plus envie de le voir et je l'ai quand même regardé mais ça m'a pas plus influencé que ça parce que l'époque est très différente, le film est tellement différent. Bon, j'ai appelé ta mère, elle répond pas. On a beaucoup veillé au script, on a fait pas mal de séances de lecture, on a aussi beaucoup parlé des personnages avec Jean-François, donc on avait le sentiment de faire quelque chose qui nous appartenait davantage que de faire un remake. Tu veux dire que t'as couché avec un garçon qui t'a acheté? Mais c'est qui ce bâtard? Mais c'est un mec bien, un mec un peu plus âgé. Non mais tu te rends compte que s'il a 30 ans, c'est presque le double de ton âge. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout de l'âge? Mais non, on s'en fout pas, moi je veux savoir, alors quel âge? Il a ton âge, c'est pas pour ça que c'est un vieux con. Mais c'est qui cet enculé? Je pense que c'est un sujet qui révèle ce qu'on est nous. Il y a des gens qui sont complètement à l'aise avec le sujet. Il y en a, ce qui les gêne, c'est qu'un mec de 45 ans couche avec une fille de 17 ans. Donc c'est la différence d'âge. Il y en a d'autres qui couchent avec la fille de son meilleur ami. T'es vraiment amidable. C'est drôle d'ailleurs, parce que quand on parlait de ça avec Alice Isaz ou avec Lola Lolan, on voyait bien que chez elle existait cette possibilité de séduire un homme de 40 ans, de 45 ans. C'est presque un fantasme, l'homme mûr. Elle était magnifique, tu m'as beaucoup impressionné. Nos enfants ne nous appartiennent pas. Et il y a un moment donné où les enfants font ce qu'ils veulent. Si à un moment... c'est avec son meilleur pote, et qu'il est plus vieux, et ceci, et cela. À partir du moment où un enfant est majeur, il fait ce qu'il veut. Non mais en plus, vous êtes complètement bourré, là. Non, on n'est pas du tout bourré, par contre. Ah, mais c'est compliqué aussi, il y a des cailloux. Je crois aussi qu'elle remplace nos femmes, c'est-à-dire, comme on le dit souvent quand on a des filles, c'est nos deux petites femmes. Hein, c'est-à-dire, on peut penser que deux hommes et deux femmes, même si ce sont nos filles, finalement, se forment encore une espèce de double couple. Bon, alors évidemment, avec leurs envies à elles de sortir, de faire la fête, et évidemment de ne pas passer de temps avec leur père et tout ça. Bon, c'est bon, on joue là, c'est à qui de jouer là d'ailleurs? C'est à toi. Alors, ah ben voilà, tac. Et j'aime bien me confronter au genre, moi. J'adore ça. Je m'étais attelé au polar avec Mérine, là je me suis attelé à la comédie dramatique.
mais qui est vraiment une comédie et qui est vraiment un drame aussi, quoi. Allez, viens, on va se baigner. Mais non, je suis bourré, là. Je fais la pique, là, je suis bourré. Si on enlève justement 5 minutes tous les jugements moraux de tout ça, je crois qu'on comprend ce mec. Cette petite nana, elle est trop mignonne sur cette plage comme ça, etc. Elle est belle, elle le désire. Lui, on sent qu'il est un peu toujours en train de traîner avec des gueuses à la con, avec qui il vit pas grand-chose. Et tout d'un coup, ce moment-là est un beau moment. Et il accepte de croquer la pomme. Je dis pas qu'il a raison, pour moi il a tort de faire ça, le personnage de Vincent dans le film. Mais c'est un bon père de famille, il a réussi son divorce, c'est un bon ami, bon, il a fait un moment d'égarement et en plus il rejette toujours la fille par la suite, qui elle est vraiment amoureuse. Oh non, arrête, non, arrête. Et moi je suis réalisateur, je suis pas moraliste quoi. Donc je laisse les personnages se dépatouiller avec leurs propres contradictions, avec leur propre caractère. Je vais le baiser, cet enculé. Il va y avoir des textos, des photos, des trucs. Arrête. Oh merde, il y a un code. Oui, bien sûr qu'il y a un code. Je sais bien que j'ai pas fait des comédies, mais pour moi, il y a toujours de la comédie dans ce que je fais. Toujours. Parce que la comédie, c'est pas tout faire pour être drôle, c'est tout faire pour être vrai, et ça porte à rire. Pourquoi tu lui as pas dit que c'était toi, tous nos problèmes seraient réglés? Mais qu'est-ce que tu racontes, Luna, putain? En fait, t'as pas de couilles. T'as peur de papa? Non. Ah, fais-moi le maillot alors. Il est très lâche. C'est un mec qui est très lâche. Il est veule à un moment donné. Il flippe. Il sait pas comment se sortir de cette merde dans laquelle il s'est mis. Il n'assume pas du tout ce qu'il a fait. J'ai accepté de le jouer comme ça parce que je pense que c'était ce qu'il y avait de plus juste et carrément que c'était peut-être même le seul moyen de le sauver. C'est pas toi qui me dis que dans la vie on fait comme on peut. Moi, je dis toujours que la comédie, c'est un drame qui tourne mal. C'est le meilleur moyen d'être ridicule. C'est pour ça que j'aimais bien l'idée de l'amener dans la comédie avec une espèce de survoltage. Si. Comme tous les gens qui sont très égoïstes, ils ne pas tout à cœur, tout devient phénoménal. Non, putain, mais c'est quoi cette connerie d'école, là, maintenant? Enfin, écoute, l'état dans lequel tu as retrouvé ce matin, enfin, il y a bien un mec là-dessous. C'est très libératoire. C'est-à-dire, vous jouez, vous avez vraiment le sentiment de jouer pour faire rire et donc de n'avoir aucune, entre parenthèses, pause narcissique, quelle qu'elle soit. Tu m'as dit oui, c'est le DJ, c'est le DJ, c'est le DJ, c'est le DJ. 20 fois tu l'as répété, c'est arrête. C'est pas toi qui l'as dit, c'est toi qui as dit, c'est le DJ, c'est toi qui l'as dit, c'est le... Et si tu me fais... Parce que ça, il n'y a rien de plus énervant que les gens qui font comme ça et qu'à un moment, ils commencent à toucher. Tu vois ce que je veux dire? Il a un sens de rythme qui est incroyable quoi. Il construit son personnage et oui, quand il nous le propose, c'est une évidence. Putain, les enculés! Qu'est-ce qu'il y a? Mais putain, ils m'ont défoncé le jardin, ces enculés! La tombe de mon père! Ah, trop glauque. Marie, elle est où? Marie, elle est... Dans une boîte avec des bouteilles. Mais putain, tu pars en couille, toi! C'est pas vrai quand je suis pas là! Mon personnage est dans une situation de crise. C'est pour ça aussi qu'il pète les plombs assez facilement, c'est que tout lui tombe dessus. Les acteurs sont là pour défendre leur personnage. On est là pour amener notre énergie et donc pour les défendre. Je sais pas, t'es peut-être mariée? Que tu portes une alliance? Je dois te dire que ma femme et moi, en ce moment, on est plutôt en franc. Tous les mecs mariés disent ça. Alors, il y a aussi l'histoire avec sa femme, c'est-à-dire qu'il a l'impression aussi d'être trahi par sa femme. Donc voilà, les vacances dans le dos. Ensuite, il y a un type qui m'a fait une affaire aussi dans le dos. Donc ça fait beaucoup, quoi. Allez, tu veux pas l'emmener? Ah ben non, justement, j'avais envie d'aller faire un petit peu de paddle tout seul. Tu sais, la full moon, papa, je t'ai pas raconté l'autre soir avec Laurent. Et en même temps, je vais te dire un truc, si la mer est belle et que c'est le moment d'aller faire du jet ski, ben on a qu'à y aller. Viens, je t'emmène. Lola Lolan, qui elle n'avait pas joué auparavant et qui donc se retrouvait un peu tout d'un coup à scoltiner un rôle sans l'expérience qui aurait pu l'aider. Moi je crois qu'elle s'en sort très bien. Elle remplit complètement la fonction de cet objet désirable qui prend malgré tout les devants. Évite de me parler comme ça, je suis pas ta fille, ok? Et pas ma femme non plus que je sache. T'es sûr? Coupé, ce que tu fais, on le refait. Tu sais, tu sois blessé, t'es une femme blessée, trahie, t'as trompé, c'est ton mec, c'est ton mari. Ce qui m'a rassuré plus que décidé, c'est qu'elle avait 10 ans de piano. Donc ça veut dire qu'elle avait une oreille, elle avait une écoute et elle avait une rigueur. Parce qu'elle a travaillé, Lola. Puis on arrivait là aussi après, une fois que je l'ai choisie. J'ai essayé beaucoup de la protéger. Quelquefois, elle avait de l'appréhension pour aborder des scènes. Mais c'est qui cet enculé? Putain, on peut rien te dire. Vas-y. Ah bon. Mais c'est qui cet enculé? Moi je veux savoir qui c'est. Dis-moi exactement qui c'est. Mais tu me saoules, tu me fais chier, on peut rien dire. De toute façon, maman, elle a raison, putain. Elle a raison de se barrer, on peut rien te dire. T'es qu'un sale macho, tu penses qu'à ta gueule. Non mais Lola, elle n'avait jamais rien fait.
Donc c'est possible. Il y a eu d'autres cas comme ça dans le cinéma où il y a eu des inconnus, Sophie Marceau, Béatrice Dalle, et qui ont fait des carrières. Alors je lui souhaite la même chose. Ah, si je t'aime. Ben, j'ai vu 700 filles et c'était la meilleure. Être acteur, c'est être vecteur d'émotion. C'est elle qui véhiculait le plus d'émotions. Pourquoi tu fais ça? Parce que je t'aime. Coupé. Elle représente aussi une vraie fraîcheur. Le fait qu'elle ait aucun métier, donc aucun savoir-faire, aucune maîtrise. C'était très agréable de jouer avec sa vérité. Et puis bon, Alice, c'est déjà une actrice, je dirais, presque chevronnée. Tu bouges pas. Moi, des fois, pour rigoler, je disais, mais toi, de toute façon, t'es Jacqueline Maillan, t'es là pour les 50 prochaines années. 92 sur 3 premières. Je n'ai pas baisé ta meilleure amie, ça s'est pas passé comme ça. Excuse-moi, c'est vrai. Tu as fait l'amour peut-être, c'est ça? Me touche même pas. Casse-toi. On a très vite peur de basculer, d'être soit trop dans le cliché des jeunes ados et en même temps parfois te dire hop, moi mon âge ou ma façon d'être prend le dessus. Ouais, il faut toujours rester juste et être dedans quoi. Enfin, moi je me dis surtout que là, la tête de sanglier c'est vraiment trop badant. Hein. Moi je peux pas rester ici. En plus, il n'y a pas de réseau, c'est génial. Je savais qu'Alice était très très solide. D'ailleurs, moi, je lui avais demandé qu'elle soit là pour... parce que je savais que ça allait me manger beaucoup d'énergie. M'expliquer quoi? T'es une grosse salope et lui un putain de pervers, merci mais je suis déjà au courant. Mais on s'aime. Ta gueule! Tu comprends ça ou pas, ta gueule? C'est davantage un partenaire en sachant déjà comment ça se passe, l'expérience de la caméra, d'une équipe, voilà. Et je trouve qu'elles remplissent bien leur rôle toutes les deux. Avec qui et où? Bah avec des potes. Des potes? Ouais. Et je croyais que tu connaissais personne ici. Bah justement, je viens de voir sur Facebook que j'ai des super potes qui sont pas très loin. Et en plus, ils sont même d'accord pour venir nous chercher. Adolphe. 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 Do, faut appuyer sur le dos. Adolphe. Voilà, ça c'est bon. Ah ouais. Oh, quel dommage. Action. Vas-y, action. Ça va. Et le travail avec Jean-François Richet, je crois qu'il avait confiance en nous dès le départ parce qu'on avait beaucoup travaillé sur le script, Vincent comme moi, sur les dialogues, sur les situations pour essayer d'en sortir le meilleur. Donc je crois qu'avant même le tournage, il a vu qu'on était très impliqués, qu'on avait envie de réussir le film et de donner le mieux qu'on pouvait. Mais voilà, par contre, tu peux très bien être comme ça, direct. Hein. Voilà, exactement. C'est là qui dit ça va et qu'est-ce que vous faites là? D'accord, parce que moi je voulais carrément que tu voulais que la scène se termine sur Luna. Après la réplique de François. Il va faire passer beaucoup d'essais à ses comédiennes. Et s'il sent vraiment qu'on est la personne qu'il faut pour le rôle, voilà, c'est un petit peu une des particularités de Jean-François. Il nous fait entièrement confiance. Et il a tout de suite l'instinct qu'on parle du même film, qu'on a envie de faire la même chose. Tu vois, François, c'est toi même que tu le ah putain, sérieux, c'est ton père. Enfin, tu vois, genre vraiment la surprise. Et après, non, enfin, je sais pas, j'ai trop d'intérêt à faire. Il voulait vraiment qu'on soit un petit peu le reflet, le vecteur de toutes ces jeunes adolescentes, tranche d'âge 17-18 ans, des filles hyper connectées, qui ont des petits copains, etc. etc. C'était le seul truc vraiment qui lui tenait à cœur, c'est qu'on reflète vraiment cette génération-là. Putain, meuf! Quoi? Mais y a Romain en Corse! Mais je te crois pas. Regarde. Oh, putain, meuf, il s'est mis célibataire. Coupé. On commence de suite. J'ai besoin de juste qu'une phrase, que tu la remettes à sa place, et j'ai pas besoin qu'après vous bougiez de la bouée, quoi. Moi, j'ai fait donc 2 films, parce que les films sur Mainstream, c'est 2 films, et ça veut dire que je suis passé quand même 1 an avec ce mec, et je me suis jamais engueulé avec lui. C'est pas mal, quand même. En revanche, ça, tu pourras être debout. Tu pourras être comme ça et lui balancer d'eau dans la gueule. Puis un moment pour t'échapper, Vincent, pour t'échapper, là, tu commenceras à nager. Donc, cheveux mouillés. Je ne mets pas là. On est bien d'accord, t'as vu, je t'ai vu. Ah ouais. Je pose des questions extrêmement précises. Il est très arrêté sur certaines choses, parce que c'est un grand technicien, avec beaucoup de références, une grande culture du cinéma, etc. Donc il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas transiger. À un moment, je me disais, pourquoi tu tournes pas avec 2 caméras? Ça serait tellement plus simple pour ce qu'on a à faire à ce moment-là. Il me dit, non, j'ai besoin d'être dans vos regards, c'est pas possible autrement. S'il a une idée là-dessus, on peut pas l'en retirer.
En revanche, à côté de ça, il est assez ouvert sur le reste. C'est-à-dire sur le comment aborder la situation, quelles sont les répliques qu'on pourrait dire. Franchement, je vais te dire un truc, t'aurais rien dit, on aurait joué que c'est pas la bonne bagnole et ça aurait été très bien. Quoi? Genre, merde, c'est pas la bonne bagnole. Non, mais je te jure. Putain, on se serait gouré, c'est l'autre. C'était dans la situation. Hein. Moi, je vais pas couper. Hein. Qu'est-ce qui a coupé alors? C'est toi qui démarrais. Non. Parce que c'est ma faute. Je t'ai amené tellement là que t'as été dans l'autre. La même connerie que moi j'ai fait. De toute façon, c'est de la faute de François. Moi, j'étais très en harmonie avec Vincent parce que le fait qu'il ait déjà travaillé avec lui, ça m'ouvrait une porte sur leur complicité. Il est très positif, énormément d'énergie, donc à lui tout seul. Tu parles de moi ou tu parles de Jean-François? Je parle de toi. Donc pour moi, c'était assez facile de rentrer dans cette équipe que Vincent connaissait bien, qui formait avec Richet, l'opérateur et compagnie. Ouais, non, on sent bien les trucs qui montent, et puis t'as poussé au début les gens, c'était vachement bien. Ah ouais. Je trouvais qu'aussi, avec les deux filles, on formait une espèce d'équipe d'acteurs très en confiance. On n'est pas bien là? En famille? Ouais. Aussi parce qu'il y avait cette différence d'âge, c'est-à-dire que finalement, moi, ma fille qui n'avait rien fait, ou bien Alice, Isas qui avait un peu plus de métier, il n'empêche qu'on était quand même les deux expérimentés de l'affaire. Vincent se comporte vraiment comme un pote avec nous. Là, je lui mets un coup derrière la tête. Comme ça. Il a un côté très protecteur, mais qui veut pas trop montrer en fait. Alors que François, c'est le daron, il se comporte trop comme un père. Le vide, le malaise, la réplique. Okay. Les deux ensemble, ils sont hyper différents, mais on s'entend super bien avec eux et ils sont hyper généreux surtout. On avait un problème sur la scène de la gauche, je sais pas si tu te rappelles. C'est-à-dire qu'il y avait un truc, l'écriture ne marchait pas. Enfin bon, en tout cas, moi j'étais persuadé de ça depuis le début. Puis je voyais le temps passer. En plus, il voulait une lumière particulière. Il y avait cette histoire d'un sanglier qui doit passer. J'avais fait un film juste avant où il y avait un sanglier, ça nous avait planté une journée carrément. Donc j'étais super stressé avec l'histoire du sanglier et du soleil qui tombe. Et donc on a fait un dîner à la maison et on a balancé plein d'idées de comment les choses pourraient éventuellement se passer. Finalement, on a retiré dans le dialogue. Et là, le temps, maintenant, c'est pas quoi foutre. Et lui, il rumine avec son truc. Putain, et là, jusqu'au tu moment penses qu'on a tout le passif, c'est pas qu'une scène comme ça, on a tout le passif du film, on sait ce que tu penses, on sait ce qu'ils pensent. Et ils vont se dire quoi les gens? Si t'as le temps, ils vont se dire putain, c'est maintenant que ça va se dire. Plus on jouera le temps, mieux c'est, moi je préfère en avoir trop. Hein. Tu vois 94 sur 3 premières, 2 caméras. Et là, tout d'un coup, honnêtement, c'est-à-dire qu'on a fait plusieurs prises parce qu'on avait le temps, mais la première prise, ça a fait... J'ai balancé le truc, j'étais à l'arrière, il fait le point, le sanglier passe, il se retourne, lui il comprend, la lumière est magnifique. Putain, j'ai dit, mais qui sont les mecs qui s'occupent des sangliers? Ils sont extraordinaires, carrément. C'est un tour opérateur. Une prise de la bagarre et où c'était tout d'un coup, plutôt que de rentrer dans des histoires de vas-y, comment on règle le truc, etc., on s'est dit, vas-y, on va pas se faire mal, on y va souple mais intense. Et cette journée-là, en fait, est pratiquement une de celles qui s'est le mieux passée, j'ai l'impression. On avait déblayé beaucoup de choses. On avait déblayé, infos, ouais. Sur les infos que donnaient les dialogues. Mais on avait minimisé en information, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus rien d'informatif dans cette séquence. Les choses devaient se jouer dans le muet plutôt. Moi, j'aime beaucoup ça aussi. Voilà. Antoine, c'est moi. T'entends, Antoine, c'est moi. Excuse-moi. Non, attends, excuse-moi. Philippe, on a terminé, c'était son dernier plan. C'était le dernier plan de Alice et de Lola. Merci là. Ça n'a pas été facile. Il a fallu que je me serve de la personnalité forte de ma costard. Mais ça y est, nous sommes libres. Tu vas arrêter, enfin, c'est ridicule.